Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un classement d'équipements de football du plus utile au moins utile. On est sur le site Tiermaker qui est un site qui permet de créer des tier lists. Donc là c'est la communauté qui l'a créé, c'est pas moi qui ai choisi les équipements. Je vous laisse aussi mettre dans les commentaires ce que vous pensez et donnez-moi votre classement avec les différents équipements qui ont été proposés. Et on est parti. Alors on se retrouve sur mon ordinateur, on est sur le site Tiermaker et vous voyez qu'il y a le système du coup de classement. Ça part de S, donc c'est le plus utile, à D qui va être le moins utile. Alors ce qu'on a au niveau des équipements, ce que la communauté a choisi, alors là c'est un masque pour être privé un petit peu d'oxygène, je crois que c'est ça. Ensuite là on va voir un système d'électrostimulation pour travailler les abdos. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur l'électrostimulation, si vous souhaitez la voir je vous mets la fiche juste en haut. Ici on va avoir des ballons pour la proprioception, un ballon de foot normal, un but de foot. Là c'est des espèces de plots qui sont plats que vous pouvez mettre sur le terrain pour délimiter. Ensuite ici on va avoir un GPS qu'on peut mettre au niveau de la chaussure. On va avoir des haies. Ici je pense que c'est un petit ballon. Là on va avoir une échelle de rythme. Ici j'ai l'impression que c'est une machine pour envoyer les ballons. On a un mannequin. Ici un parachute. On va avoir ici des jalons, une planche de rebond, un filet de rebond, un élastique, des mini-cages, des plots, un filet de précision, un filet pour le tennis ballon et enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, et le ballon revient quand vous l'envoyez. Ça permet de travailler votre technique, vos passes, vos jongles plus facilement. Donc c'est un peu plus pour les débutants. Donc on va commencer, on va partir du coup du dernier, on va partir de celui-là. Alors celui-là pour moi c'est quelque chose qui va être plutôt utile pour les débutants, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du foot et qui veulent commencer et progresser. Je trouve pas ça vraiment très utile, surtout que si vous voulez faire des passes et que la balle revienne, vous avez juste à faire des passes contre un mur. Je trouve ça plus utile, et pour les jongles autant galérer dès le début à les faire avant que ça revienne. Ça peut toujours aider quand même les débutants. On va pas mettre ça dans D, on va le mettre dans C. Ensuite on va avoir le filet pour le tennis ballon. Alors ce filet, ça c'est pas mal pour les entraînements de récup, donc les entraînements après un gros match, donc le lundi pourquoi pas faire une petite séance de récup, petit footing, et à la fin des petits jeux comme ça, c'est toujours sympa. En plus ça met un peu de compète entre les joueurs, mais c'est pas vraiment super utile non plus, mais je trouve ça quand même pas mal. Ça peut apporter quelque chose en plus, donc on va le mettre en B. Ensuite, le filet de précision. Alors filet de précision, pas mal quand on n'a pas de gardien. Ça j'en ai un aussi quand je vais m'entraîner, c'est pas mal du tout. Vous avez le lien en description d'ailleurs si vous voulez vous le procurer. Vous pouvez le voir dans les autres vidéos. J'ai aussi fait une présentation d'un filet de précision. Ça c'est pas mal du tout, mais pareil c'est pas quelque chose d'indispensable. Même si on n'a pas de gardien, on peut placer deux coupelles sur les côtés si jamais on veut viser un côté. Donc je le mettrai en B. Ensuite on va avoir les coupelles. Coupelles très important. Donc ça directement on va le mettre en S. Donc on parle bien pour un entraînement de foot, hein. C'est pas pour faire un match de foot, hein. Vous m'avez compris. Donc ça directement, les coupelles c'est la base, vous pouvez faire énormément d'exercices avec. On va le mettre en S directement. Les mini-cages de foot, pas mal du tout. Dans la vidéo 1 contre 1 d'ailleurs on en avait utilisé avec Pete, donc ça c'est vraiment pas mal. Pareil c'est pas indispensable, mais ça reste quand même quelque chose d'assez agréable à utiliser et pas mal pour varier les séances. Donc je vais le mettre en B, pareil comme le filet de précision et le filet pour le tennis ballon. Ensuite élastique. Élastique, c'est très utile aussi pour s'échauffer avant les séances. Pareil, c'est pas quelque chose d'indispensable. Vous pouvez faire sans, vous pouvez faire des mouvements sans élastique, mais ça reste quand même quelque chose qui peut aider. On va le mettre en A parce que l'échauffement c'est quand même important et surtout que ça coûte pas très cher, donc quelque chose qu'on peut facilement se procurer. Ensuite, on va avoir le filet de rebond. Donc le filet de rebond, ça permet de renvoyer le ballon. Donc là, c'est un filet qui va permettre de renvoyer les ballons en l'air. Donc ouais, vous allez pouvoir bosser tout ce qui est reprise, contrôle un peu plus aérien. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après pareil c'est pas toujours très utile, vous pouvez utiliser un mur ou vous avez plein d'autres solutions aussi, donc celui-là je vais plutôt le mettre en B. Ensuite là on va avoir la planche de rebond. La planche de rebond pareil ça va être comme le filet de rebond, vous pouvez utiliser d'autres choses. Pour le prix en fait que ça coûte, je peux pas le mettre en A ni en S, pas des choses non plus qui sont vraiment indispensables on va dire pour s'entraîner. Les jalons très important aussi si vous souhaitez vous entraîner, ça permet d'imiter des joueurs un peu comme les mannequins, mais vous avez les coupelles qui peuvent les remplacer, donc pareil je vais le mettre en B. Ensuite, on va avoir le parachute. Ça, le parachute, je ne l'ai jamais utilisé. Parachute, donc l'air va rentrer dans le parachute et ça va vous ralentir quand vous allez vouloir courir. Donc, c'est pour travailler sa vitesse normalement. Ça, c'est pas quelque chose que je trouve vraiment indispensable. Donc là, on va le mettre plutôt en C. Ensuite, les mannequins. Les mannequins, comme les jalons, ça va être pareil. Je vais les mettre en B directement, mais c'est pas mal utile si vous souhaitez travailler par exemple vos coups francs pour faire un mur ou même pour simuler des adversaires. Donc, c'est pas mal.
mais pour le prix que ça coûte c'est un peu compliqué à s'en procurer, donc on va le laisser en B. On va avoir donc la machine pour envoyer les ballons, ça c'est pas mal pour les gardiens, pour bosser avec. Vous pouvez aussi vous faire des centres avec ça. Après pareil, pour le prix que ça coûte c'est excessivement cher. D'ailleurs il y a longtemps je voulais faire une vidéo avec une machine comme ça, mais j'avais abandonné l'idée, et là je viens de revoir la machine, donc pourquoi pas faire une vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous souhaitez que je fasse une vidéo avec ça. Ça peut être sympa de faire un entraînement avec ça et de l'incorporer, donc pourquoi pas. Faut juste voir comment se le procurer, mais je pense que je pourrais trouver ça. Donc là directement ça on va le mettre soit en C ou en D, hein, c'est pas quelque chose vraiment d'indispensable. On va le mettre en C parce que c'est pas non plus voilà. Ensuite on va avoir l'échelle de rythme. Échelle de rythme pareil, ça va aller en A. C'est pas indispensable, mais c'est quand même un basique comme l'élastique. En plus c'est pas très cher, donc ça directement ça va aller en A. Le petit ballon directement ça va aller en D, si c'est bien ce que je pense. Voilà, ça va pas servir à grand chose. Peut-être travailler un peu sa technique avec un ballon un peu plus petit pour travailler sa maîtrise, comme on le fait des fois aux entraînements. Utiliser une balle de tennis c'est pas mal, mais voilà, on va le mettre en D. Ensuite les E, très utile pareil, ça va être comme l'échelle de rythme, très utile pour travailler la fréquence d'appui, donc ça directement on va le mettre en A. Le GPS, là qu'on met au niveau des chaussures, donc pour calculer la distance que vous avez parcourue. J'avais présenté un GPS, le GPS Footbar, je vous mets la vidéo juste ici, pareil, vous le mettiez au niveau du genou et ça permet de calculer par contre celui-ci le nombre de frappes et tout. Bon, après il n'est pas super précis non plus, mais c'est pas mal quand même pour le prix que ça coûte. Et là c'est plus pour voir la distance que vous avez parcourue. C'est utile d'avoir des données aux entraînements. On va partir sur du B. Je préfère quand même la brassière où vous avez tout, c'est vraiment pas mal. Ensuite les coupelles plates, pareil, on va les mettre comme les coupelles normales. En S, très utile. Le but de foot, on peut travailler sans. C'est pour ça que on peut travailler sans quand on va travailler au niveau de la technique ou d'autres choses que frapper au but. Donc on va le mettre en A parce que vous n'êtes pas obligé d'en avoir un pour commencer à vous entraîner. Le ballon S, ben là c'est carrément c'est le plus important. Je peux pas le mettre avant, si voilà. C'est le plus important, donc avoir un ballon. Les ballons de proprioception. Donc ça, je sais qu'il y a un petit débat dessus. Apparemment, enfin certaines personnes diraient que au niveau de la proprioception, c'est pas forcément le plus adéquat d'utiliser des ballons comme ça de proprioception. Il y a d'autres exercices apparemment qui permettraient de travailler le déséquilibre et de bosser sa proprioception. Moi je suis pas du tout un expert là-dessus, donc je sais pas, je sais qu'on l'utilise, je trouve ça pas mal, ça a l'air de marcher en tout cas sur les personnes qui l'utilisent, donc on va le placer dans la catégorie B. On peut le mettre en A quand même. Ensuite l'électrostimulation. Alors pour la récupération je trouve ça pas mal, pour l'entraînement je le mettrai en D, c'est vraiment pas quelque chose d'indispensable, autant bosser vos abdos normalement. Voilà, pour la récupération pourquoi pas, oui. Pour vraiment l'entraînement voilà, je l'utiliserai pas forcément, donc on va le mettre en D. Ensuite on va avoir donc là ouais le masque voilà, qui permet de travailler, je crois que c'est ça hein, qui permet de travailler pour avoir une sorte de privation d'oxygène, en tout cas avoir un peu moins d'oxygène pour après quand vous enlevez le masque ça soit plus facile pour vous. Ça ouais pareil, j'utilise pas ce genre de choses, pas ça très utile non plus, donc pareil, ça va être plus gadget, on va le mettre en D. Voilà, donc on a tout fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous mettrai le lien de cette tier list en description, n'hésitez pas à la faire et à mettre dans les commentaires votre classement, aussi à m'envoyer sur les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, votre photo avec le classement que vous avez fait sur les équipements de football. Je rappelle, c'est un classement sur les équipements pour l'entraînement, soit individuel ou à plusieurs, donc c'est vraiment pour l'entraînement, pas pour les matchs. Vous doutez bien qu'on va pas utiliser une échelle de rythme en match, à part peut-être pour l'échauffement. C'est une vidéo aussi qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, donc pourquoi pas faire plus de vidéos de ce genre. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Vous pouvez aussi partager la vidéo à quelqu'un qui est susceptible d'être intéressé. Je vous laisse faire un tour sur mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine d'entraînement et un bon match ce week-end. Salut!